إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans le lieu numéro 41. Nous sommes toujours dans l'une des parties les plus importantes de cette série d'audio. On rentre maintenant en détail sur la thématique du changement d'avis d'un savant. Un savant peut-il changer d'avis? Et s'il change d'avis, est-ce une condition qu'il dise clairement qu'il a changé d'avis? Ou défendre sa nouvelle position suffit? Si on rapporte deux avis contraires d'un savant, que devons-nous faire dans une telle situation? Et si un savant apporte des preuves justifiant qu'un autre savant a changé d'avis sur un sujet précis, est-ce une condition qu'il soit précédé d'un autre savant dans cette affirmation? Autant de questions que nous allons essayer d'élucider dans cette partie de notre série d'audio. Bien évidemment, toujours en nous aidant des paroles des savants. Alors on a vu dans l'audio précédent que le Cheikh Rabi' voit qu'Ibn al-Qayyim, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, l'imam Ahmed ont changé de position sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Il voit que leur dernière position, c'est que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Et bien évidemment, celui qui délaisse ses actes apparents. Donc, que leur dernière position, c'est ce que renferment les hadiths de l'intercession. Le Cheikh Rabi' dit ceci dans Al-Maqalat, à la page 96 jusqu'à la page 97. Il dit ceci, donc on commence à la page 96. Il dit وَالَّذِي نَعْرِفُهُ عَنْ إِبْنِ الْقَيِّمِ أَنَّهُ يَرَى كُفْرَ تَارِكِ الصَّلَاةِ. Il dit, ce qu'on connaît d'Ibn al-Qayyim, c'est qu'il voit la mécréance de celui qui délaisse la prière. Donc, le Cheikh Rabi' n'ignore pas cela. Il précise ça ici. Il dit, ce qu'on connaît d'Ibn al-Qayyim, c'est qu'il voit la mécréance de celui qui délaisse la prière. Il dit, لكنه لما وقف أمام حديث أبي سعيد في الشفاعة وما تلاه لم يسعه إلا الاستسلام لها والصدع بمضمونها. Le Cheikh Rabi' dit, ce qu'on connaît d'Ibn al-Qayyim, c'est qu'il voit la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Il dit, cependant, lorsqu'il était en face du hadith d'Abi Sa'id concernant l'intercession, et lorsqu'il a lu ce hadith, il dit, il n'a eu d'autre choix que de se soumettre à ce hadith et dire ce qu'il renferme. Donc il n'a eu d'autre choix que de dire ce qu'il renferme, donc ce que renferme ce hadith. Le cheikh dit, وَكَذَلِكَ يُقَالْ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ. Il dit, on dit la même chose concernant l'imam Ahmed. فَإِنَّ لَهُ رِوَايَاتٍ عَدِيدَةٍ في تكفير تارك الصلاة حينا وعدم تكفيره حينا آخر. Il dit, l'imam Ahmed a des riwayat, a plusieurs riwayat concernant la mécréance de celui qui délaisse la prière.
à des moments, il a rendu mécréant celui qui délaisse sa prière, et il a des riwayat où il n'a pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière. Donc, à certains moments, il a rendu mécréant celui qui délaisse la prière, et à d'autres moments, il n'a pas rendu mécréant celui qui délaisse la prière. Il dit, il a aussi des riwayat où il rend mécréant celui qui délaisse les piliers, et parfois des riwayat où il ne rend pas mécréant celui qui délaisse les piliers. Le Cheikh Rabi' dit ceci. وَالظَّاهِرُ, écoutez bien, il dit وَالظَّاهِرُ أَنَّ سَبَبَ اخْتِلَافِ رِوَايَتِهِ, il dit ce qui est apparent, c'est que la cause de cette divergence-là, des riwayat, il dit ce qui est apparent, c'est que la cause de ces divergences-là, ثُمَّ فَيْئَتُهُ, écoutez bien, il dit ثُمَّ فَيْئَتُهُ إِلَى عَدَمِ التَّكْفِيرِ. Donc, il dit ce qui est apparent, c'est que la cause de ces divergences-là, donc pourquoi parfois on voit qu'il rend mécréant celui qui délaisse sa prière, parfois on voit qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Il dit la cause est son retour vers la non-excommunication de celui qui délaisse la prière et les piliers. La cause de cela, c'est quoi? Il dit, c'est sa soumission et sa foi au hadith de l'intercession. Ensuite, il dit, وَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي شَيْخِ الإسلام ابن تيمية. Il dit la même chose au sujet du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc le Cheikh Rabi' voit que le Cheikh l'Islam a changé d'avis. C'est quoi la cause? À cause des hadiths de l'intercession. Donc il dit la même chose concernant le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Concernant le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit فَإِنَّهُ قَدْ يَرَى كُفْرَ تَارِكِ الصَّلَاةِ. Il dit, il se peut qu'il voit la mécréance de celui qui délaisse la prière. Il dit لَكِنَّهُ إِذَا وَقَفَ أَمَامَ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ. Il dit, cependant, s'il est en face des hadiths de l'intercession, lorsqu'il voit les hadiths de l'intercession, il dit quoi? Il dit istaslama laha. Il se soumet à ces hadiths-là. Et il proclame ce que renferment ces hadiths-là. Ensuite, il a cité une parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à la page 97, il dit وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Il dit, ce qui est apparent et elle est le plus savant, أَنَّ أَخْذَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ بِأَحَدِيثِ الشَّفَاعَةِ هُوَ الْأَخِيرُ. Le Cheikh Rabi' dit, ce qui est apparent et elle est le plus savant, c'est que la position que ces imams-là ont adoptée en se basant sur les hadiths de l'intercession est la dernière position. C'est la dernière position. Il dit وَهُوَ الْأَصْوَبُ. Il dit et c'est ce qui est plus juste. Pourquoi le Cheikh Rabi' voit que c'est leur dernière position? Il explique après. Parce qu'en fait, il voit qu'ils ont fait un jama'. Vous voyez, ils ont regroupé les textes. Donc, si on voit qu'ils ont une position où ils ont regroupé les textes, et une position où en réalité ils n'ont pas regroupé les textes, donc le Cheikh Rabi' voit que ce qui est apparent, c'est que la dernière position, c'est là où ils ont regroupé les textes. Vous voyez. Donc ça, c'est la position du Cheikh Rabi'. Alors, le Cheikh Rabi' c'est basé sur quoi? Est-ce que, lorsqu'il dit par exemple, on commence par le cas d'Ibn al-Qayyim, lorsqu'il dit que Ibn al-Qayyim, lorsqu'il voit qu'Ibn al-Qayyim a changé de position, il s'est basé sur quoi?
il a dit cela comme ça, par passion. Non. Le Cheikh Rabi' s'est basé principalement sur une parole d'Ibn al-Qayyim, que lui-même a mentionné dans le livre. On va lire cette parole. Il a mentionné ça à la page 94 du livre, jusqu'à la page 95. Alors cette parole d'Ibn al-Qayyim, on avait déjà lu ça lorsqu'on a parlé de la question de l'extinction de l'enfer. On a vu ça dans Hadi al-Arwah, pour ceux-là qui ont bien suivi nos cours. Alors, le Cheikh Rabi' a mentionné cette parole d'Ibn al-Qayyim ici. Ibn al-Qayyim a mentionné le hadith de l'intercession, la version d'Abi Sa'id al-Khudri, où il est dit clairement qu'Allah dira: les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il prendra une poignée des gens de l'enfer, il fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Ils seront calcinés, carbonisés, donc complètement brûlés. On a vu ce hadith et on l'a même lu encore, je crois, dans l'audio précédent. Alors, dans le hadith, donc Ibn al-Qayyim a cité cette partie du récit. Il a mentionné le récit jusqu'à la partie où on dit que les gens du paradis vont dire: ça, ce sont les affranchis d'Allah. Donc concernant ceux-là qu'Allah a fait sortir de l'enfer, ils diront: ça, ce sont les affranchis d'Allah qu'il a fait entrer au paradis sans qu'il n'ait eu à faire une bonne œuvre ou du bien. Ibn al-Qayyim a dit quoi? Écoutez, hein. Ibn al-Qayyim dit: فَهَؤُلَاءِ أَحْرَقَتْهُمْ النَّارِ جَمِيعَهُمْ فَلَمْ يَبْقَ فِي بَدَنِ أَحَدِهِمْ موضع لم تمسه النار بحيث صاروا حمما وهو الفحم المحترق بالنار. وظاهر السياق أنه لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير، فإن اللفظ الحديث هكذا فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة من نار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فهذا السياق، Ibn al-Qayyim dit, écoutez bien, il dit: فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير، ومع هذا فأخرجتهم الرحمة. Alors, Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit, donc après avoir mentionné ce qu'on a mentionné du récit, il dit: ceux-là, donc ceux qui sont sortis, ceux qu'Allah a fait sortir là, à la fin, il dit: ceux-là ont été brûlés complètement. Donc, tout leur corps, le corps a été complètement brûlé. Il dit: il n'y a pas un endroit
de leur corps qui n'a pas été touché par le feu. Écoutez bien. Et on avait vu que le feu ne va pas brûler le visage de ceux qui prient, comme c'est venu dans, n'est-ce pas, des hadiths authentiques. Donc, Ibn al-Qayyim dit, ceux-là qu'Allah lui-même a fait sortir là, ont été brûlés complètement. Donc, tout leur corps est brûlé. Il dit, il n'y a pas un endroit sur leur corps, bien il n'y a pas un endroit de leur corps qui n'a pas été touché par le feu. Il dit, ils sont devenus, ils étaient carbonisés, calcinés, donc complètement brûlés, comme du charbon brûlé par le feu. Il dit, ce qui apparent du contexte, écoutez bien, Ibn al-Qayyim dit, ce qui apparent du contexte, c'est qu'ils n'avaient pas dans leur cœur le poids d'un atome de bien. Écoutez, il dit, ce qui apparent du contexte, c'est qu'ils n'avaient pas dans leur cœur le poids d'un atome de bien. Il dit, car le terme, ou bien les termes du hadith, il dit, car les termes du hadith sont comme suite. Allah a dit, retournez-y, retournez. Ce que vous allez trouver, bien quiconque que vous allez trouver avec le poids d'un atome de bien dans son cœur, faites-le sortir. Ils feront sortir beaucoup de gens. Puis ils diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne qui a du bien. Allah dira, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il prendra une poignée des gens en enfer. Il fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Ibn al-Qayyim dit, ce contexte montre que ceux-là n'avaient pas dans leur cœur le poids d'un atome de bien. Il dit, écoutez bien la suite, il dit, ce contexte prouve que ceux-là n'avaient pas dans leur cœur le poids d'un atome de bien. Un atome, il dit, malgré cela, écoutez, il dit, malgré cela, la miséricorde les a fait sortir. C'est-à-dire qu'Allah les a fait sortir par sa miséricorde. Alors, pourquoi Ibn al-Qayyim a dit ce contexte montre que ceux-là n'avaient pas dans leur cœur le poids d'un atome de bien? Parce que juste avant, on dit qu'on leur a demandé de faire sortir, donc on a demandé aux croyants, de faire sortir ceux qui ont dans leur cœur le poids d'un atome de bien. Et ils ont dit, donc ils ont fait sortir beaucoup de gens. Après, ils ont dit qu'ils n'ont laissé personne qui a du bien, donc en enfer. Et après, Allah a dit, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il prendra une poignée, il fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Donc, Ibn al-Qayyim a déduit de ce contexte que ceux qu'Allah va faire sortir lui-même là n'avaient pas dans leur cœur le poids d'un atome de bien. Jade, étant donné qu'on a demandé aux croyants de faire sortir ceux qui avaient le poids d'un atome de bien dans leur cœur.
Et ils ont fait sortir beaucoup de gens. Après, ils ont dit qu'ils n'ont laissé, n'est-ce pas, ils n'ont laissé personne qui a du bien en enfer. Vous voyez? Donc, Ibn al-Qayyim dit, ce contexte prouve que ceux-là, donc ceux qu'Allah lui-même va faire sortir, n'avaient pas dans leur cœur le poids d'un atome de bien. Il ajoute, malgré cela. Pourquoi Ibn al-Qayyim dit ça? Il dit, malgré cela, la miséricorde les a fait sortir de l'enfer. Donc Allah les a fait sortir par sa miséricorde. Est-ce que vous pensez que ici, là, Ibn al-Qayyim voit que ceux-là priaient? Vous êtes sûr que Ibn al-Qayyim ici voit que ceux-là priaient? C'est évident que non. Non, ça c'est clair. Et donc, le Cheikh Rabi' s'est principalement basé sur cette parole d'Ibn al-Qayyim pour dire que Ibn al-Qayyim a changé d'avis. C'est pourquoi il a mentionné cette parole d'Ibn al-Qayyim, il a mentionné la fin de la parole d'Ibn al-Qayyim, où il dit ce contexte prouve que ceux-là n'avaient pas dans leur cœur le poids d'un atome de bien. Le Cheikh Rabi' a dit quoi? Il dit donc en annotation à cette parole d'Ibn al-Qayyim, à la page 97, il dit فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ. Donc après avoir mentionné cette parole d'Ibn al-Qayyim, il dit en bas فَالظَّاهِرُ, donc cette partie, hein, il dit فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُمْ من أهل التوحيد وأنهم ليس عندهم شيء زائد على التوحيد، أي يعتقد بظاهر الحديث أنهم لم يعملوا خيرا قط والله أعلم. Vous voyez, le Cheikh Rabi' dit ce qui est apparent donc de la parole d'Ibn al-Qayyim. Il dit ce qui est apparent, c'est qu'il croit que ces gens-là font partie des gens du tawhid. Alors, ça aussi, ça peut être discutable parce que, est-ce que ici, là, Ibn al-Qayyim, parce que on avait relevé, ou bien on avait soulevé cet ishkal-là dans les cours sur l'extinction de l'enfer, lorsqu'on a parlé de ce grand sujet, l'extinction de l'enfer. On a vu cette parole d'Ibn al-Qayyim et on a soulevé un ishkal. Est-ce que Ibn al-Qayyim ici vise, c'est-à-dire il veut dire que ces gens-là c'était des croyants, ou bien il veut dire que c'était des mécréants? Parce que Ibn al-Qayyim était en train de mentionner les arguments de ceux qui disent que l'enfer sera détruit et que les mécréants sortiront de l'enfer. Donc, ça reste un ishkal. Parce que ici, il dit que ce que le contexte, ou bien, il dit ce contexte montre que ceux-là n'avaient pas dans leur cœur le poids d'un atome de bien. Et on avait déjà vu que l'atome, le zarra, bon, c'est vrai qu'il y a une légère divergence, mais quand on parle de ça, on vise la plus petite chose qui soit. Vous voyez. Après, on peut parler de adna. Bref, alors, le Cheikh Rabi' dit, bien évidemment, on avait déjà détaillé, on a réfuté, on a vu que ce hadith ne concerne pas, ça ne parle pas des mécréants. Le hadith là ne parle pas des mécréants, la version d'Abi Sa'id al-Khudri. Et on a détaillé, cela on avait même expliqué déjà, ce qui justifie clairement que ceux qui vont sortir là, c'était des croyants. Alors, ici, je crois c'est on a fait un audio, on avait parlé de ça, si je ne m'abuse. Et aussi, je crois, si je ne me trompe pas, dans les fondements de la sunna. Bref. Alors ici, le Cheikh Rabi' dit, dans tous les cas, ce qui est quand même très clair ici,
Ibn al-Qayyim, lorsqu'il parle de cela, il ne voit pas que cela priait. Ça, c'est pas des propos de quelqu'un qui voit que cela, et en plus dans le contexte, quand on regarde le contexte dans lequel il a évoqué ce hadith, il parlait de la question de l'extinction de l'enfer. Donc Ibn al-Qayyim ne voit pas que ces gens-là priaient. Donc, le Cheikh Rabi' dit ceci, ce qui est apparent, c'est qu'il croit, donc Ibn al-Qayyim croit que ceux-là sont des gens du tawhid. Jayd. Et on avait vu aussi que Ibn al-Qayyim a une parole où il voit que l'enfer, l'enfer qui sera détruit, c'est l'enfer où, comment dirais-je, c'est-à-dire là où seront les croyants. Là où seront les croyants. Donc les croyants qui vont rentrer en enfer. Quand ils vont sortir de l'enfer, là où ils seront là, ce sera détruit. Quant à l'enfer où seront les mécréants, ce ne sera pas détruit. Et on avait déjà vu ça en détail. Et on avait aussi vu que ça aussi, ça nécessite un dalil. Dire même que où seront l'enfer où seront les croyants lorsqu'ils vont sortir, parce que aucun croyant ne va rester éternellement en enfer. Donc dire que lorsqu'ils vont sortir, cet enfer-là sera détruit, ça aussi ça nécessite des preuves. Bref, on a parlé de cette question, on ne revient pas sur cela. Alors, ce qu'on veut évoquer ici, c'est quoi? C'est que dans cette parole d'Ibn al-Qayyim, on voit bien ici qu'il ne voit pas que ceux-là priaient. Jayd, donc ceux qui sont sortis à la fin là. Maintenant le Cheikh Rabi' dit, ce qui est apparent, c'est que Ibn al-Qayyim il croit que ces gens-là faisaient partie des gens du tawhid. Et il dit il croit qu'ils n'ont rien. Écoutez bien. Le Cheikh Rabi' dit, il croit, ce qui est apparent, c'est que Ibn al-Qayyim croit que ces gens-là n'ont rien en plus en dehors du tawhid. Le Cheikh Rabi' dit quoi? Il dit que Ibn al-Qayyim croit que ces gens n'ont rien en plus en dehors du tawhid. C'est-à-dire en dehors du tawhid, ils n'ont rien en plus. Il dit, c'est-à-dire qu'ils croient au sens apparent du hadith, qu'ils n'ont fait aucune bonne œuvre. Il dit, c'est-à-dire, ils croient au sens apparent du hadith, qu'ils n'ont fait aucune bonne œuvre. Il dit, et elle est le plus savant, Jayd. Alors, ça c'est la position du Cheikh Rabi' par rapport à la position d'Ibn al-Qayyim. Donc le Cheikh Rabi', lorsqu'il dit que Ibn al-Qayyim, ou lorsqu'il voit qu'Ibn al-Qayyim a changé de position, c'est pas par passion. Ce n'est pas par passion comme ça. Il a vu des propos d'Ibn al-Qayyim. Quand on lit ça, on ne voit pas ici que Ibn al-Qayyim, n'est-ce pas, voyait que ces gens-là priaient. C'est-à-dire le style de langage qu'il a utilisé ici, là, on ne peut pas dire ici que non. Ici, là, il parlait des gens qui ont prié, ou bien des gens qui ont jeûné, qui ont prié, jeûné, qui ont fait la zakat. Non. Vous voyez. Alors, donc le Cheikh Rabi' ne s'est pas basé sur... c'est pas la passion. Ce n'est pas la passion. Et le Cheikh Rabi' sait bien qu'Ibn al-Qayyim a une position où il rend mécréant celui qui délaisse sa prière. Bien évidemment, pas celui qui délaisse une seule prière. Donc, comment comprendre? Le Cheikh Rabi', c'est quelqu'un qui est intelligent. Il sait. Alors, si Ibn al-Qayyim rend mécréant celui qui délaisse sa prière, comment il vient encore dire cette parole-là qu'il a eu à dire concernant le hadith de l'intercession? Donc le Cheikh Rabi' voit que l'explication qu'on peut donner là, c'est qu'il a changé d'avis.
Vous voyez, il a changé d'avis. Et oui, le savant peut changer d'avis. Et on va bien expliquer cette question-là. Donc, le Cheikh Rabi' voit que Ibn al-Qayyim a changé d'avis. Donc ce n'est pas une parole qui est, on va dire que c'est, je sais pas moi, ba'id, c'est vraiment éloigné, on ne peut même pas comprendre ça, non. Non. Parce que j'ai vu un là, qui a voulu s'acharner, écoutez, mais Cheikh Rabi' il dit, mais le Cheikh il s'est basé sur des arguments. Quand on lit les propos d'Ibn al-Qayyim ici, là, il voit quoi? Que ceux-là priaient, ceux qui sont sortis à la fin là priaient. Donc il faut essayer de, lorsqu'on lit les propos des savants, il faut faire attention. Vous voyez. Les savants quand un savant fait une étude comme ça, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas une chose que, ça y est, s'est levé un bon matin et puis il commence à dire non, Ibn al-Qayyim a changé de position. Non. Il a étudié la chose. Alors, le problème maintenant c'est quoi? C'est que le Cheikh Rabi' dit que la dernière position d'Ibn al-Qayyim, c'est cette position-là. C'est-à-dire, ce que renferme le hadith d'intercession. Ce qui est apparent du hadith d'intercession. Que des gens vont sortir de l'enfer, des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. L'ishkal, c'est ça. Est-ce que ça, c'est la dernière position d'Ibn al-Qayyim? Si on voit que Ibn al-Qayyim a changé de position. Est-ce la dernière position d'Ibn al-Qayyim? Alors, ça nécessite vraiment des preuves. Ça nécessite vraiment des preuves. Des preuves, comment dirais-je, plus apparentes que ceux que le cheikh a mentionnés ici. Parce que quelqu'un peut dire que non, ça c'était avant. Surtout que là-bas, il parlait de la question de l'extinction de l'enfer. Quelqu'un peut dire ça c'était avant. Après, il a changé d'avis. Vous voyez? Concernant l'imam Ahmed, le Cheikh Rabi' voit aussi que l'imam Ahmed, sa dernière position, c'est qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Alors j'avais déjà expliqué que c'est évident que l'imam Ahmed a changé d'avis. Ça c'est évident. Il y a des riwayats qui sont rapportés de l'imam Ahmed, des riwayats où il rend mécréant celui qui délaisse sa prière, des riwayats où il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Et c'est connu dans le mazhab de l'imam Ahmed. Des grands savants, des Hanabila, ont confirmé ces riwayats. Le Cheikh l'Islam même a confirmé. Donc l'imam Ahmed a changé d'avis. Maintenant, quelle était sa dernière position? C'est ça l'ishkal. Et ça, c'est même pas c'est même pas un problème en fait, le fait qu'un savant change d'avis sur ce sujet-là. On a des exemples déjà avec les savants contemporains. Le Cheikh Ubayd, sa position, quelle était la position du Cheikh Ubayd concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière? Le Cheikh voyait que celui qui délaisse sa prière est mécréant. Il sort de l'islam. C'était sa position. Après, le Cheikh a changé de position. Et ce n'est pas qu'on m'a dit. Moi-même, j'ai écouté de mes propres oreilles. Parce que ce jour-là même, le jour où j'ai écouté ça du Cheikh, on devait avoir cours avec le Cheikh à la mosquée de Redouane. Le Cheikh a dit clairement comme ça, il a dit devant moi, il a dit qu'il a changé de position. Il voit maintenant que celui qui délaisse sa prière ne sort pas de l'islam. Et il a mentionné cela aussi dans certains de ses livres. Donc, le savant change de position. Vous voyez. Le Cheikh Rabi' aussi avait une position avant, n'est-ce pas, qui n'est pas la même position qu'il soutient aujourd'hui. Vous voyez. Sauf que le Cheikh Rabi' n'a pas dit clairement « j'ai changé de position ».
comme le cher Ubayd a dit. Vous voyez. Et on va voir. Est-ce que si le savant change de position sur une mas'ala comme ça, une mas'ala ijtihadiyya, les savants ont divergé et tout, il a changé d'avis. Est-ce qu'il est obligé de dire « j'ai changé d'avis » ou bien défendre sa nouvelle position suffit? On va parler de ça. Et on va voir les paroles des savants. Et on va citer des exemples. Alors, je suis d'accord avec le cheikh Rabi' que l'imam Ahmed a eu à changer. Il a eu à changer de position. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le cheikh, c'est lorsqu'il dit que c'est sa dernière position. Dire que la dernière position, c'est-à-dire sa dernière position, le fait de ne pas rendre mécréant celui qui délaisse sa prière. Dire que la dernière position de l'imam Ahmed, c'est qu'il ne rendait pas mécréant celui qui délaisse la prière, ça nécessite des preuves. Je ne dis pas que c'est impossible. Hein. Il se peut que ça soit ça sa dernière position. Mais affirmer ça nécessite quand même des preuves. Parce qu'il se peut que ça soit ça, il se peut que non. Il se peut que ça c'était peut-être c'était la première position. Après il a changé. Vous voyez. Donc le simple fait de dire que parce que en ayant cette position, on fait un jama', on regroupe entre les textes. Ça, t'as dit prendre ça comme argument pour dire que donc c'est ça la dernière position, fihi nazar. Oui. Parce que même lorsqu'on parle de jama', il y en a qui peuvent te dire non, nous, on fait ici la restriction, comme certains disent aujourd'hui. Et bien évidemment, on a expliqué que ça ne tient pas, parce qu'on ne peut pas passer à la restriction alors qu'on peut regrouper entre les textes. Jade. Mais bref, il se peut que le savant voit ça. Il y a des savants qui voient qu'on fait la restriction. Ils sont venus restreindre le texte, le hadith d'intercession. Ils ont dit non, c'est restreint par le délaissement de la prière. Ils ont dit ceux la prière. Certains savants ont fait cette restriction-là. Donc ils n'ont fait aucune bonne œuvre sauf la prière. Le cheikh Ibn Usaymin par exemple, il a des paroles lui où il dit que ils n'ont fait aucune bonne œuvre sauf la prière. Ibn Nasr aussi, dans son livre Ta'zim Qadri Salah, il mentionne également cela. Mais ça ne tient pas. On a déjà expliqué ça plusieurs fois. Ça ne tient pas. Jade. En plus, on ne peut pas passer à la restriction lorsqu'on peut faire un jama'. Et le hadith est clair. Le hadith est clair. Le prophète n'a pas accepté la prière. Il a dit, ils n'ont fait aucune bonne œuvre. Vous voyez. Ils n'ont fait aucune bonne œuvre. Et quand on regarde même le siyaq, le contexte du récit, ceux qui sont sortis, on dit, il y a ceux qui avaient le mithqal zarr, il y a ceux qui avaient le mithqal du dinar, nisfu dinar. Comment on va dire que non, ceux-là qui sont sortis à la fin, on nous dit, lam ya'malu khayran qat. Ils n'ont fait aucune bonne œuvre. Avec tous ceux qui sont sortis là, qui avaient le mithqal, zarr, ceux qui avaient comment on appelle, le mithqal du dinar, le nisfu dinar. Comment on va nous dire que ceux-là qui viennent là à la fin là, ils priaient? Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Lorsqu'on prend conscience de ce qu'est le mithqal zarra, et lorsqu'on prend conscience que la prière est la meilleure œuvre, après les deux attestations, on ne peut pas dire que ces gens la priaient. Bref, on a déjà parlé de cette question, on a beaucoup détaillé cette question. Alors, donc, on était où là? Donc je disais tantôt que dire que l'imam Ahmed, sa dernière position, c'est qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Alors ça nécessite des preuves. Hein? C'est-à-dire pour affirmer que la dernière position c'est ça. Parce que c'est une affirmation. On dit ça c'est la dernière position. Il se peut que ça ne soit pas la dernière position. C'est plutôt ça qui était la première position. Vous voyez. Bref. Donc ça c'est en ce qui concerne l'imam Ahmed. En ce qui concerne le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Alors, j'étais d'abord sceptique, j'étais un peu sceptique par rapport au fait d'affirmer que le cheikh al-Islam a changé de position. À un moment donné. Hein. Mais avec
plus de lecture, de méditation, en regardant encore bien les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, j'ai fini par opter, j'ai fini par pencher vers la position du Cheikh Rabi', disant que le Cheikh al-Islam a changé de position. Il a changé de position dans cette question-là, du jugement de celui qui délaisse la prière. Bien évidemment, celui qui délaisse même les actes apparents. Le Cheikh al-Islam a changé de position. Et qu'est-ce qui m'a poussé, ou bien qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Ce sont les propos du Cheikh al-Islam lui-même. Jaïd. Sauf que, là où je ne suis pas d'accord avec le Cheikh Rabi', c'est lorsqu'il dit que la dernière position du Cheikh al-Islam, c'est cette position-là, c'est-à-dire qu'il ne rend pas mécréant celui qui laisse la prière. Et bien évidemment, les actes apparents. Et je vais expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Je vais détailler pourquoi. Mais avant ça, pourquoi je suis d'accord avec le Cheikh Rabi' que le Cheikh al-Islam aussi a changé de position? Le Cheikh al-Islam a expliqué le hadith de l'intercession. Et j'ai même oublié de mentionner cela, j'ai omis de dire cela. Ibn al-Qayyim, lorsque Ibn al-Qayyim a cité les arguments des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière, dans son livre La prière et le jugement de celui qui la délaisse, lorsqu'il a cité les arguments des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière, il a cité le hadith de l'intercession. Il a cité le hadith de l'intercession, la version d'Abi Sa'id al-Khudri. Il a cité aussi le hadith de la carte. Alors, lorsqu'il a cité le hadith de l'intercession, sauf que lorsqu'il a cité le hadith de l'intercession, il a cité juste une partie du hadith. La partie où on dit qu'on fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Vous voyez, les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière, on dit que ce hadith-là suffit sur le sujet. On a déjà lu les propos d'Ibn al-Qayyim par rapport à cela, plusieurs fois même. Alors, Ibn al-Qayyim, lorsqu'il a mentionné cet argument-là, le hadith d'intercession, la version d'Abi Sa'id al-Khudri, il n'a pas répondu à cet argument en fait. Il n'a pas répondu. Vous voyez. Et le Cheikh al-Albani voit même qu'il devait mentionner le hadith dans son, dans son intégralité. C'est-à-dire qu'il devait mentionner en fait le siyaq depuis depuis la partie même où on dit que les croyants ont intercédé en demandant donc à Allah de faire sortir leurs frères qui étaient en enfer. Le Cheikh al-Albani voit que Ibn al-Qayyim, c'est-à-dire, il ne devait pas se limiter juste à cette partie. C'est la partie où on dit on fera sortir des gens de l'enfer qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Il voit qu'il fallait qu'il cite plus que cela. Oui, pour que ça soit plus clair, pour que l'argument soit plus clair, plus fort. Vous voyez. Donc pour ceux-là qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Bref, ce qui nous intéresse ici d'abord, c'est quoi? C'est de comprendre que Ibn al-Qayyim, lorsqu'il a mentionné cet argument-là, le hadith d'intercession, la version d'Abi Sa'id al-Khudri, il n'a pas apporté un rad, il n'a pas fait un rad au hadith en fait. Il a cité les arguments de, bien évidemment, il a cité les arguments de ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière, il a cité les arguments de ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière, et on voit même qu'il a plus argumenté du côté de ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière. Mais il n'a pas répondu en fait au hadith d'intercession là. Vous voyez. Alors dans Hadith al-Arwah, il a dit, n'est-ce pas, ce qu'on a lu. Ce qu'on a lu précédemment.
Alors, donc revenons donc au propos du Cheikh al-Islam. Pourquoi je penche vers l'avis du Cheikh Rabi'? Pourquoi je vois que le Cheikh al-Islam a changé d'avis sur le sujet de celui qui délaisse sa prière ou le sujet de celui qui délaisse ses actes apparents? Parce que le Cheikh al-Islam lui-même, le Cheikh al-Islam, le Cheikh al-Islam a expliqué le hadith de l'intercession. Le Cheikh al-Islam a expliqué le hadith de l'intercession. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Et lorsqu'il a expliqué le hadith de l'intercession, vous savez ce qu'il a dit? Écoutez, hein, ça c'est le Cheikh al-Islam qui dit. Il dit ceci. On n'a pas infirmé leur foi dans le hadith. Donc, là il explique le hadith de l'intercession, la version d'Abi Saïd al-Khudri, où on dit qu'Allah fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Le Cheikh al-Islam dit, on n'a pas infirmé leur foi dans le hadith. On a plutôt infirmé leurs bonnes œuvres. Écoutez bien, qui dit ça? C'est le Cheikh al-Islam. Ensuite, vous allez me dire comment vous allez regrouper entre ces propos-là et puis sa position où il rend mécréant celui qui laisse là la prière ou les actes apparents. Et bien évidemment, le Cheikh al-Islam rend mécréant. Il a des propos où il rend mécréant celui qui laisse les actes apparents, car il rend mécréant celui qui laisse la prière. Alors, le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit, donc concernant le hadith, on dit qu'on fera sortir des gens de l'enfer qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Il dit, on n'a pas infirmé leur foi. Donc ceux-là, on n'a pas infirmé leur foi dans le hadith. On a plutôt infirmé leurs bonnes œuvres. Écoutez bien. Il dit, et dans l'autre hadith, on dit, sortira de l'enfer celui qui a dans son cœur un atome de foi. Il dit, il peut y avoir dans le cœur du serviteur un atome de foi, même s'il n'a accompli aucune bonne œuvre. Qui dit ça? C'est le Cheikh al-Islam. Ce n'est pas moi. C'est le Cheikh al-Islam qui dit. Il dit, il peut y avoir dans le cœur du serviteur un atome de foi, même s'il n'a accompli aucune bonne œuvre. Donc pour le Cheikh al-Islam, Jade, quelqu'un peut avoir quand même la foi, même s'il n'a accompli aucune bonne œuvre. Il dit ici, il peut y avoir dans le cœur du serviteur un atome de foi, même s'il n'a accompli aucune bonne œuvre. Et on avait déjà vu, lorsqu'on parle ici des œuvres, lorsqu'on infirme comme ça, on vise ici les œuvres, n'est-ce pas, des membres apparents. Et le Cheikh al-Islam, c'est clair ici qu'il vise les œuvres des membres apparents. Il ne peut pas viser ici les œuvres du cœur. Est-ce que vous voyez? Donc il dit, il peut y avoir dans le cœur du serviteur un atome de foi, même s'il n'a accompli aucune bonne œuvre. Il dit, de plus, l'infirmation. Donc vous voyez bien ici que le Cheikh al-Islam dit, même s'il n'a accompli aucune bonne œuvre. C'est-à-dire que dans cette parole, il fait comprendre que même si la personne n'a accompli aucune bonne œuvre, elle peut quand même avoir un atome de foi. Est-ce que vous suivez ça? Il dit maintenant, de plus, écoutez bien, de plus, l'infirmation des œuvres, écoutez très bien les propos du Cheikh al-Islam, surtout les Haddadiyya. Il dit de plus, l'infirmation des œuvres n'implique pas l'infirmation de la parole. Vous voyez ça? Donc le Cheikh al-Islam veut dire quoi? Il veut dire ici que ce n'est pas parce qu'on a infirmé leurs œuvres que ça veut dire qu'on a infirmé l'attestation de foi. Jade, qu'on a infirmé la parole. Donc on n'a pas dit que ce sont des gens qui n'ont pas attesté. Non, on n'a pas dit ça. Dans le hadith, on a infirmé leurs œuvres, comme il a dit, leurs bonnes œuvres. Lam ya'malu khayran qat. Donc le Cheikh al-Islam dit, l'infirmation des œuvres n'implique pas
l'infirmation de la parole. Donc ce n'est pas parce qu'on a dit ils n'ont fait aucune bonne œuvre que ça veut dire qu'on a infirmé ici leur parole, donc l'attestation de foi. Non. Donc il dit, l'infirmation des œuvres n'implique pas l'infirmation de la parole. Il dit, d'ailleurs, écoutez, il dit d'ailleurs, on dit que celui qui a attesté qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah et qui meurt sans avoir œuvré avec ses membres apparents, écoutez bien, et qui meurt sans avoir œuvré avec ses membres apparents, il dit, on dit de lui qu'il n'a accompli aucune bonne œuvre. Donc vous voyez bien que le Cheikh al-Islam ici parle des œuvres des membres apparents. Il dit bien ici, il dit, et qui meurt sans avoir œuvré avec ses membres apparents. Il dit, on dit de lui qu'il n'a accompli aucune bonne œuvre. On dit ça, quelqu'un qui n'a pas accompli des œuvres avec ses membres apparents, on dit de lui qu'il n'a accompli aucune bonne œuvre. Et on avait déjà vu que dans le hadith, ce qui est visé lorsque le prophète dit là-bas qu'on fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, c'est-à-dire parmi les œuvres des membres apparents. On a vu ça. Et on a lu les propos d'Ibn Rajab concernant cela. Vous voyez, voilà l'explication. C'est les savants qui expliquent ce hadith. On n'est pas en train d'apporter des choses, c'est-à-dire des choses de notre propre tête. Non. Le Cheikh al-Islam dit, on était où là? Il dit, d'ailleurs on dit que celui qui a attesté qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah et qui meurt sans avoir œuvré avec ses membres apparents, on dit de lui qu'il n'a accompli aucune bonne œuvre. Car certes, écoutez maintenant la suite, il dit, car certes, les œuvres ne rentrent pas dans le terme parole. Les œuvres ne rentrent pas dans le terme parole. Donc, si on a infirmé les œuvres, ça ne veut pas dire qu'on a infirmé la parole. Il dit, les œuvres ne rentrent pas dans le terme parole. Il dit, à cause de sa parole, donc il apporte le dalil de ce qu'il dit. À cause de sa parole, vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Et il élève haut la bonne action. Bien évidemment, il y a une divergence concernant ce verset-là entre les savants. Mais ce qui est apparent, elle est le plus savant, c'est ce que le Cheikh al-Islam dit ici. Il dit, dans le terme, les œuvres ne rentrent pas dans le terme parole, à cause de sa parole, vers lui monte la bonne parole, vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Il dit, écoutez maintenant la suite. Le Cheikh al-Islam dit, écoutez bien la suite, hein? Surtout les Haddadiyya, écoutez bien. Le Cheikh al-Islam dit, donc, si la foi du cœur et celle de la langue ne rentrent pas dans l'infirmation en question, donc l'infirmation des œuvres qui est venue dans le hadith de l'intercession. Donc, le Cheikh al-Islam veut démontrer que ces gens qui sont sortis là, ils avaient la foi dans le cœur, ils ont attesté. Ce qu'on a infirmé, c'est leurs œuvres. On n'a pas infirmé leur foi intérieure, on n'a pas infirmé leur attestation. Jade, écoutez bien, il dit, donc si la foi du cœur et celle de la langue ne rentrent pas dans l'infirmation en question, donc l'infirmation qui vient dans le hadith, lam ya'malu khayran qat, des gens, on va faire sortir des gens de l'enfer qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Il dit, donc si la foi du cœur et celle de la langue ne rentrent pas dans l'infirmation en question, il n'y a donc pas, écoutez bien, c'est le Cheikh al-Islam qui dit, il dit, il n'y a donc pas ce qui contredit le Coran dans cela. Fin de citation. Le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit, donc si la foi du cœur et celle de la langue ne rentrent pas, vous allez, quand vous lisez cette parole du Cheikh al-Islam,
il est en train de parler ici des gens qui ont prié. Il est en train d'accepter des gens qui ont prié. Il n'accepte pas des gens qui ont prié. Parce que ici, il dit bien, écoutez, il sépare bien, il dit, si la foi du cœur et celle de la langue, donc il parle de la foi du cœur, il dit, et celle de la langue, il dit, si les deux là ne rentrent pas dans l'infirmation en question, donc l'infirmation qui vient dans le hadith, Jade, il dit, il n'y a donc pas ce qui contredit le Coran dans cela. Fin de citation. Oui. C'est clair ou pas? C'est clair. Ça, c'est dans le livre La confirmation des hadiths au sujet des attributs d'Allah. Au tome 1 à la page 455. Hein? C'est son élève qui rapporte cela de lui. Son élève, Ibn al-Muhib. Et on a déjà lu cette parole-là plusieurs fois, du Cheikh l'Islam. On a lu ça, on a envoyé même déjà la parole en arabe et puis la traduction dans la chaîne Telegram. Ça, c'est la première parole. Deuxième parole du Cheikh l'Islam. Et c'est ce qui est venu encore vraiment, c'est-à-dire ça fait en sorte que vraiment je reste sur cette position-là. Hein? Que le Cheikh l'Islam, n'est-ce pas, a changé de position. Où ça a été vraiment, comment je peux dire ça? C'est ce qui a vraiment fait que je penche vers cette position, que le Cheikh l'Islam a eu à changer de position. C'est surtout ça, hein? C'est surtout. Pas que ça, mais c'est surtout ça. Alors, le Cheikh l'Islam a dit quoi? Il a dit ceci: quiconque croit que l'homme ne profite que de ses œuvres. Écoutez bien. Parce qu'il faut bien suivre le contexte. Parce qu'il y a des gens, non, ils vont venir là pour dire, non, bon, il a parlé comme ça, mais comme il a une autre parole là-bas, donc on dit, bon, ça là-bas c'est général. Non. Il faut bien suivre le contexte. Le Cheikh l'Islam dit, quiconque croit que l'homme ne profite que de ses œuvres. Écoutez bien, il dit quiconque croit que l'homme ne profite que de ses œuvres. Il dit quiconque croit que l'homme ne profite que de ses œuvres a contredit le consensus. Sa croyance est caduque, nulle, sous plusieurs aspects. Jade. Donc, le Cheikh l'Islam fait comprendre que l'homme peut bénéficier d'autres choses. Ce n'est pas seulement ses œuvres à lui. Donc il dit, quiconque croit que l'homme ne profite que de ses œuvres a contredit le consensus, sa croyance est caduque, nulle, sous plusieurs aspects. Premièrement, il dit, l'homme tire profit de l'invocation faite par autrui. Ceci est un profit à travers l'œuvre accomplie par autrui. Deuxièmement, il dit, le prophète intercédera en faveur de ceux qui attendront le jugement ainsi qu'en faveur des gens du paradis, afin qu'ils y rentrent. Troisièmement, il intercédera également en faveur des gens qui commettent des grands péchés, afin qu'ils sortent de l'enfer. Ceci est un profit à travers le fruit des efforts d'autrui. Quatrièmement, les anges invoquent et demandent pardon pour ceux qui sont sur terre. Ceci est un profit à travers l'œuvre accomplie par autre que lui. Cinquièmement, c'est ce qui nous intéresse ici. Il dit cinquièmement, écoutez bien, et rappelez-vous du contexte. Il a dit quoi en haut, au début? Il a dit, quiconque croit que l'homme ne profite que de ses œuvres a contredit le consensus. Sa croyance est caduque, nulle, sous plusieurs aspects. Il a dit quoi? Quiconque croit que l'homme ne profite que de ses œuvres. Maintenant, il dit quoi cinquièmement pour prouver que celui qui croit que l'homme ne profite que de ses œuvres s'est trompé. Pour prouver cela, il a cité ici, il a cité plusieurs choses. Mais
ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est la cinquième chose. Il dit cinquièmement, écoutez très bien. Il dit, Allah le Très-Haut fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, rien que par sa pure miséricorde. Il dit, ceci est un profit dont ils bénéficieront sans une œuvre de leur part, ou sans leurs œuvres. Vous avez compris ça? Le Cheikh l'Islam dit, parce qu'il faut bien, pour bien saisir ça aussi, il faut bien lire le début là. Là où il a dit, quiconque croit que l'homme ne profite que de ses œuvres, a contredit le consensus sacrant, c'est caduc, nul sous plusieurs aspects. Il dit quoi? Il dit, Allah le Très-Haut fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Et c'est pas tout. C'est quelqu'un peut apporter, quelqu'un peut venir ici pour essayer de jongler. Non, il dit rien que par sa pure miséricorde. Quand le Cheikh l'Islam ajoute ça là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces gens-là priaient. C'est pour dire que ici là, il est en train de parler des gens qui priaient. Il dit, Allah le Très-Haut fera sortir de l'enfer. Donc de l'enfer, donc ce sont des gens qui seront en enfer, ils seront châtiés. Il dit, Allah le Très-Haut fera sortir de l'enfer, des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, rien que par sa pure miséricorde. Rien que par sa pure miséricorde. Oui. Ensuite il dit, ceci est un profit dont ils bénéficieront sans une œuvre de leur part, sans leurs œuvres. Ça c'est clair. Ça c'est dans Jami' al-Rasail au tome 5 à la page 203. L'édition Le Monde des Profits. Ça c'est le Cheikh l'Islam qui dit cela. Donc comment on va regrouper entre ça et ces propos où il rend mécréant celui qui délaisse sa prière, où il rend mécréant celui qui délaisse les actes apparents. Donc, on voit bien ici que le Cheikh l'Islam a deux positions contraires. On ne peut pas regrouper là. On ne peut pas regrouper. Qu'est-ce qu'on va venir expliquer là? Parce que les Haddadiyya cherchent toujours à expliquer non, comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'ils veulent persister dans leur consensus. Non. Le savant change aussi de position. Il change aussi de position. Et on verra que ce n'est pas une condition qu'ils disent j'ai changé de position. Vous voyez. Donc, le Cheikh l'Islam a changé d'avis. Naam. Maintenant, le problème, quel était son premier avis? Quel était son dernier avis? C'est ça l'ishkal. Est-ce qu'on va dire que le dernier avis du Cheikh l'Islam, c'est ce qui ressort de son explication des hadiths de l'intercession? Ou bien on va dire que son dernier avis, c'est celui qu'il a beaucoup défendu. Là où il rend mécréant celui qui délaisse les actes apparents. Parce que le Cheikh l'Islam a beaucoup défendu cette position-là. Que celui qui délaisse ses actes apparents est mécréant. Celui qui délaisse sa prière est mécréant. Il a plus défendu cette position-là. Donc est-ce qu'on va dire que c'est celle-là normalement qui est la dernière position? Et celle-là, celle qu'on a évoquée récemment, c'était bien avant? Ou on va dire le contraire? Alors, affirmer que sa dernière position, c'est celle qu'on a lue récemment, fihi nazar. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis que c'est discutable. Ce qui est même plus apparent, c'est que cette position-là, qu'on vient de lire, c'est plutôt... Elle était avant, c'était avant en fait. C'était avant. Après, le Cheikh l'Islam a soutenu l'autre position, qu'il a plus défendue. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Mais avant ça, si on a deux avis contraires d'un savant et qu'on ne peut pas faire un jam', un regroupement, qu'est-ce qu'on va dire? On dira qu'il a changé de position. On dira que le savant a changé
deux positions. Jade. Alors, Ibn Muflih nous dit dans Al-Furu' au tome 1, à la page 64, jusqu'à la page 65, il dit ceci: وَإِذَا نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلَانِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ وَفِي الْأَصَحِّ وَلَوْ بِحَمْلِ عَامٍ على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه. Ibn Muflih dit: وإذا نقل عن الإمام في مسألة قولان فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه. وإن تعذر وعلم التاريخ وعلم التاريخ فقيل الثاني مذهبه وقيل الأول وقيل ولو رجع عنه وإن جهل فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعده. Alors, Ibn Muflih nous dit ceci dans Al-Furu'. Il dit: si on rapporte de l'imam dans une question deux paroles, si on peut regrouper entre les deux paroles et selon l'avis juste, parce qu'il y a une divergence ici, il dit et selon l'avis juste, même si c'est en restreignant sa parole générale par celle spécifique ou sa parole absolue par celle qui est restreinte. Les deux paroles sont alors ces deux avis. Jade. Donc on va dire que les deux paroles sont ces avis. On va dire qu'il a une parole générale et une parole qui est spécifique. Jade. Alors ça, dire ça comme ça de manière absolue, fihi nazar. Fihi nazar. C'est discutable. Il dit ici, et selon l'avis juste, même si c'est en restreignant sa parole générale par celle qui est spécifique, ou sa parole absolue par celle qui est restreinte. Pourquoi il a dit selon l'avis juste? Parce qu'il y a une divergence ici. Vous voyez. Alors ça, on dit, si vraiment c'est possible, si la parole nous permet cette restriction, si la parole qui est générale nous permet cette restriction, vous voyez. Mais si la parole ne nous permet pas cette restriction-là, on ne fait pas de restriction ici. Parce que la parole en elle-même refuse cette restriction. Vous voyez. Comme lorsqu'on lit par exemple les propos de certains savants. Par exemple, les propos du Cheikh l'Islam qu'on a lus. Quelle est la restriction qu'on viendra faire ici? Alors que la parole est claire. Vous voyez. Il précise bien. Il mentionne des termes qui montrent bien que là on ne peut pas dire qu'il vise, n'est-ce pas, des gens qui ont prié. Est-ce que vous suivez? C'est comme le hadith de l'intercession. Il y en a qui disent non, on va restreindre le hadith de l'intercession par les textes qui parlent de la mécréance de celui qui dit sa prière. Non, on ne peut pas restreindre parce que le hadith en lui-même refuse cette restriction. On voit bien que ceux qui priaient étaient déjà sortis. On voit qu'on fait sortir des gens qui avaient le misqal zarra. Qu'est-ce qu'on va venir dire ici que ceux-là priaient? Plus que ça, ceux qui sont sortis à la fin là,
c'est après ceux-là qui avaient le misqal, hein, le misqal dharra, le poids d'un atome de bien. Donc, le hadith en lui-même refuse en fait. Il refuse cette restriction que les gens veulent apporter ici. Donc, nous disons, si la parole du savant, n'est-ce pas, implique cette restriction, si c'est une parole générale et que cette parole implique une restriction, oui. Mais si c'est une parole, même si on peut dire qu'elle est générale, mais si cette généralité refuse la restriction, on dit non. Vous voyez? Parce que dans la parole en elle-même, on voit déjà que c'est clair que ce que tu veux restreindre là, n'est-ce pas, n'est pas ici là, ce que tu veux restreindre ici là rentre dans ce qui est mentionné. Donc tu ne peux pas venir restreindre ça. Jade. Alors il dit, s'il n'est pas possible, écoutez bien, il dit, s'il n'est pas possible de regrouper entre ces deux paroles, et qu'on a connaissance de la date, donc on connaît que ça c'est la première parole, ça c'est la deuxième parole, on sait que cette parole est venue après l'autre. Il dit, il a été dit, donc certains savants ont dit, la deuxième parole est sa position. Et ça, c'est l'avis qui est juste. Si on connaît, c'est-à-dire on ne peut pas, il n'y a pas un moyen de faire un regroupement ici. Les paroles sont en opposition. On a une parole, le savant dit c'est autorisé. Une autre parole, il dit c'est permis. C'est interdit, pardon. Donc là-bas, il a dit c'est autorisé. Là-bas, il a dit c'est interdit. C'est prohibé. On voit bien ici une contradiction. Et on n'arrive pas à faire un jam'. Vous voyez, la même chose, il dit dans un livre que c'est autorisé, dans un autre livre, il dit que c'est interdit. Donc on voit ici que le savant a changé d'avis. Maintenant, quelle est sa position? La dernière position. Donc si on connaît les dates, on va dire ici que, par exemple, on sait que il a par exemple écrit le livre où il dit que c'est interdit, il a écrit ça après avoir écrit le livre où il dit que c'est autorisé. Donc on va dire que la dernière position c'est là où il a dit c'est interdit. Jade. Donc il dit, certains savants ont dit, il a été dit que la deuxième parole est sa position. D'autres ont dit sa position est plutôt la première parole. Ça, ce n'est pas sahih. Il a dit, il a été dit même s'il revient sur sa parole. Si on ignore la date, il dit, écoutez bien, si on ignore la date, donc on voit bien les paroles en opposition, mais on ne connaît pas quelle était la dernière position. Il dit, si on ignore la date, sa position est celle qui, entre les deux, donc les deux positions, c'est celle qui, entre les deux, est plus proche des preuves ou de ses règles. Alors ça aussi, fihi nazar. Ça aussi c'est discutable. Lorsque Ibn Muflih dit ici que si on ignore la date, sa position, c'est celle qui, entre les deux, est plus proche des preuves. Alors, il y a un ishkal. C'est quoi l'ishkal? Lorsqu'on dit sa position, c'est celle qui, entre les deux, est plus proche des preuves. Il se peut que nous voyons que telle position est plus proche des preuves, mais lui n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Et donc, comment on va dire que c'est sa position? C'est-à-dire c'est sa dernière position. Si les deux positions sont prouvées, on dit que ce sont ces deux positions. Il a eu ces deux positions-là. Ça veut dire quoi? Il a changé d'avis. Maintenant, quel était le dernier avis? On ne sait pas. Pour affirmer que ça c'est le dernier avis, il faut un dalil, il faut des preuves. Maintenant, dire que non, sa position, c'est celle qui est plus proche des preuves, parce que ce qui est plus proche des preuves, là, ça peut être quelque chose de relatif. Donc toi, tu vois que telle position est plus proche des preuves. Mais est-ce que lui, il a vu ça? Vous voyez? Il se peut que pour lui, non. C'est l'autre avis qui est plus proche des preuves. Et c'est ça même qui est son dernier avis. Vous voyez? Donc, dire comme ça que sa position c'est ce qui est plus proche des preuves, ça fihi nazar. Vous voyez? Et ça encore, bon,
peut-être si on est dans un cadre où, voilà, il y a une position qui est vraiment soutenue par des preuves et l'autre position, il n'y a vraiment pas de preuves. Vous voyez. Là encore, bon, on peut peut-être dire ce qu'il a dit ici. Vous voyez. Allahu a'lam. Mais, comme ça, dire ça comme ça de manière générale, fihi nazar. Jaïd. Il a dit, et de ses règles. Et de ses règles. Donc, ce qui est plus proche de ses règles. Oui, ça au moins, ça peut quand même passer. Si on voit que ces règles, ces qawa'id, sont en conformité avec telle position, on peut dire que c'est sa position. Mais ça n'infirme pas, n'est-ce pas, le fait qu'il ait eu l'autre position. Et là encore, parce que on peut dire aussi que bon, telle position est plus proche de ses règles, mais c'est pas sa dernière position. Vous voyez. Il se peut que lui, il a changé d'avis, il a vu que bon, voilà, telle position est plus proche par rapport aux preuves et tout ça. Et puis, voilà, il n'a pas vu peut-être même une opposition par rapport à ses règles. Oui. Donc on est dans des hypothèses. Le mieux, allez, le plus savant, le mieux dans ce genre de situation, si on a deux avis contraires d'un même savant sur une même question, on ne connaît pas la date, on ne sait pas quelle est la dernière position, on laisse ça comme ça. On dit il a eu deux positions. Jade, il a eu telle position, il a eu telle position. C'est-à-dire qu'il a changé d'avis en fait. Il a eu à changer d'avis. Maintenant, quelle était sa dernière position? On ne sait pas. On ne sait pas. Jusqu'à ce qu'on ait des preuves qui justifient que voilà la dernière position. Si on n'a pas de preuves, on laisse ça comme ça. Vous voyez. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste avec le plus savant. Et une question qui se pose, lorsqu'on trouve, même si on trouve la date, si on trouve que voilà la dernière position du savant, est-ce que maintenant la position qu'il a eue avant là, cette position-là, est-ce qu'elle sera toujours considérée ou bien c'est annulé? Alors on va voir ça, on va voir la réponse de cela dans les propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Alors intabihu huna. Écoutez ce que le Cheikh Ibn Uthaymin dit. On lui pose la question suivante. Ça c'est dans Majmu' Fatawa wa Rasail, au tome 26, à la page 280 à 281. Le dernier tome, c'est la question numéro 115. Question numéro 115. Écoutez bien, surtout les Haddadiyya. On pose la question suivante au Cheikh Ibn Uthaymin. نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد ابن حنبل في المسألة الفلانية قولين. On lit dans certains livres, donc on pose la question. On lit dans certains livres que l'imam Ahmed, dans une question, ou dans telle question, dans une question précise, a deux paroles. قولين أو ثلاثة ou trois. La personne demande فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك. Donc la personne dit, on voit dans certains livres que l'imam Ahmed, dans une question précise, a deux paroles ou trois. La personne dit, je ne sais pas. Est-ce que cela veut dire que toutes ces paroles-là sont des positions que l'imam Ahmed a eues et il n'y a pas eu une position dans ces positions-là qui était, il n'y a pas un avis en fait, parmi ces avis qui était prépondérant pour lui, ou bien
ce sont des avis dont le dernier avis vient abroger le précédent. Ou quel est le sens? On espère de vous une réponse ou bien un éclaircissement par rapport à cela. Donc la personne se demande, ces avis-là, lorsqu'on mentionne plusieurs avis de l'imam Ahmed, est-ce que ça veut dire qu'il a eu ces positions-là et il n'y a pas eu un avis qui était prépondérant pour lui? Ou bien ce sont des avis dont le dernier avis vient abroger les autres? Ou le dernier avis vient abroger l'avis qu'il a précédé, ou bien l'avis qui était bien avant. Donc la personne veut connaître. Ou bien il y a autre chose. Alors, écoutez la réponse du Cheikh Ibn Uthaymin. Écoutez la réponse du Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit, Bayanu dhalik, donc l'éclaircissement de cela, Bayanu dhalik, anna al-ulama'a al-kibar al-mujtahidin قد تختلف اجتهاداتهم من آن إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, l'éclaircissement de cela est comme suite. Les grands savants, mujtahidoun, peuvent avoir des efforts différents, des avis différents. Leur ijtihad, n'est-ce pas, peut être différent d'un moment à l'autre. Il dit ceci en fonction de ce qui leur parvient comme science. Ceci en fonction de ce qui leur parvient comme science. Il dit وَالْإِنسَانُ بَشَرٌ وَطَاقَتُهُ مَحْدُودَةٌ قد يكون عنده في هذا الوقت علم ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقت آخر. Il dit l'homme est humain. L'homme est humain. Il dit sa force, sa capacité est limitée. Il se peut qu'il ait une science à un moment donné et qu'il lui apparaît à un autre moment que la vérité est contraire à la position qu'il a adoptée, ou bien la position qu'il a adoptée est contraire à la vérité. Il dit imma bisababil bahth, il dit soit à cause de la recherche, donc il a fait des recherches, donc en faisant des recherches, il s'est rendu compte que la position qu'il avait adoptée là n'est pas juste. Il dit wa muraja'ati al-kutub, donc soit à cause de la recherche, soit à cause de la révision des livres, ou bien la lecture, donc il a vu des livres, il a lu. Il dit wa imma bil munaqasha, il dit soit lors d'un débat, à cause d'un débat. Donc il a fait un débat avec quelqu'un, et il s'est rendu compte que sa position n'était pas juste. Il dit, le cheikh dit, فإن الإنسان قد يركن إلى قول من الأقوال ولا يظن أن هناك معارضا له ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع. Le cheikh dit, l'homme peut pencher vers une parole parmi les paroles, il peut soutenir une parole, une position, et il se dit qu'il n'y a rien qui s'oppose à ça. Il n'y a pas d'objection à cette position. Il n'y a pas d'argument qui vient réfuter cette position. Il dit, puis,
lorsqu'il débat, lorsqu'on débat avec lui, il lui apparaît que la vérité, ce qui est juste, n'est-ce pas, c'est sa position en fait est contraire à ce qui est juste, ou ce qui est juste est contraire à sa position. Et donc il change d'avis. Il change d'avis. Le cheikh dit والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنه في مسألة أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يطلع في القول الثاني على أمر لم يطلع عليه في قول الأول. Le cheikh dit, ce qu'on retient, donc en résumé, en substance, en résumé, il dit, si on rapporte de l'imam Ahmed dans une seule question plusieurs paroles, فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يطلع في القول الثاني على أمر لم يطلع عليه في قول الأول. Il dit, ça veut dire qu'il a vu dans la deuxième parole, dans le deuxième avis, ce qu'il n'a pas vu dans le premier avis, ou dans la première parole. Donc, il a vu quelque chose qui a fait en sorte qu'il opte, qu'il suive telle position. Donc, il a vu quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Le cheikh dit, فَيَقُولُ بِهِ. Et donc, il va soutenir telle position parce que maintenant il a vu quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Il dit ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها. Ça c'est une question qui est très importante. Le cheikh Ibn Uthaymin dit. Ensuite, est-ce qu'on va dire, il dit, est-ce qu'on va dire que ces positions-là restent, ou bien on va dire que la dernière position vient abroger la première position. Donc, le savant a changé d'avis. Jade, il y a la première position, il y a la deuxième position. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, est-ce qu'on va dire ici que la deuxième position vient abroger la première, ou bien on laisse les deux positions là. C'est-à-dire on laisse les deux positions là comme ça. Ce sont des avis qui sont là. Même s'il a changé d'avis. Le cheikh dit, نقول إن هذه الآراء باقية. Ça c'est ce qui est sahih. Le cheikh dit, ces avis restent. Ces avis là restent. Même si le savant a changé d'avis, ces avis là restent. Donc, on ne va pas dire non, l'avis qu'il a eu avant là, ça a abrogé. Non, ça reste là. Jade. Non, on va dire qu'il a changé d'avis. Sa dernière position, c'est telle position. Mais l'avis qu'il a eu avant là reste. Ce n'est pas annulé. C'est toujours un avis. Donc, quelqu'un peut adopter ça comme position. Le cheikh dit, pourquoi le cheikh dit que ces avis là restent? Écoutez bien. Le cheikh dit, il a dit, نقول إن هذه الآراء باقية. وذلك لأن هذه الآراء صادرة عن اجتهاد. Il dit car ces avis découlent d'un ijtihad, d'un effort de réflexion. Jade, d'un ijtihad, d'un effort. Il dit والاجتهاد لا ينقض bijtihadi mithlihi. Il dit, et l'ijtihad n'est pas annulé par un ijtihad semblable. Vous voyez. Il dit, écoutez bien, فقد يكون الصواب, écoutez bien, il dit, فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلا. Vous voyez, ça c'est très important. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il se peut que l'avis juste soit dans sa première position. Est-ce que vous voyez? Donc, le savant a changé d'avis. Il a fait un ijtihad, il a eu une position.
Ensuite, son ijtihad a changé. Il a eu une autre position. Ok? Par rapport à d'autres arguments qu'il a vus, etc. Donc il a changé d'avis. On connaît que ça c'est sa deuxième position. Ça c'est son dernier avis. Est-ce que l'autre avis là est abrogé? Non, ça reste toujours là. Car c'était aussi un ijtihad. Il a fait un ijtihad aussi ici. Et il se peut que cet avis-là soit l'avis qui est juste. Donc, ce n'est pas parce qu'il a changé d'avis que ça veut forcément dire que le deuxième avis qu'il a adopté là, c'est l'avis qui est juste. Non. Il peut changer d'avis, mais c'est plutôt son ancien avis qui est juste. Et ça arrive. Un savant peut changer d'avis. Il a une position. À la base, il est sur la position qui est juste. Mais après, il change d'avis. Il adopte une autre position. Et on se rend compte, lorsqu'on regarde bien les arguments, on se rend compte que non. La position qu'il avait avant, là, c'est ça la bonne position. C'est ça l'avis qui est juste. Vous voyez. Donc, il se peut que la position que le savant a délaissée là, il se peut que ça soit ça l'avis qui est juste. Et donc, on n'annule pas ça. On n'annule pas cette position-là. Elle reste là. Elle reste là. On va dire, il a changé d'avis. Non, sa dernière position, c'est telle position. Mais l'ancienne position qu'il a eue là, ça reste toujours un avis. Jaïd. Le cheikh dit, فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول. Il dit, sauf si il dit clairement qu'il a délaissé la première position. Donc il a changé d'avis. Bon, ça aussi, fihi nazar. Parce que, même s'il dit clairement qu'il a changé d'avis, ici, on va dire oui. C'est-à-dire que le deuxième avis, on a la preuve claire que ça c'est la dernière position, on a la preuve claire qu'il a changé d'avis. On va dire oui, c'est cet avis-là qu'on va, n'est-ce pas, c'est cet avis-là qu'on va lui attribuer. C'est-à-dire la dernière position. Mais est-ce que, pour autant, on va annuler l'autre position qu'il a délaissée? Non. Parce que, comme le cheikh a dit, c'était aussi un ijtihad. Vous voyez? Donc ça ne va pas venir annuler l'autre ijtihad. Vous voyez? Donc ça reste là. Et il se peut que c'est le premier avis qui était juste. Donc, le fait qu'ils disent clairement, j'ai changé d'avis, ça nous permet de dire que c'est ça maintenant sa position. C'est ça sa dernière position. C'est ça sa dernière position. Jaïd. Mais, dire maintenant que l'autre avis sera annulé ou abrogé, non. Jaïd. Et parfois même le savant peut changer d'avis 3 fois sur une même mas'ala. Et oui, ça peut arriver. Il a une position, ensuite il change d'avis, ensuite il change encore d'avis, il revient sur sa première position. Est-ce que vous voyez ça? Alors, ensuite le cheikh ici a cité un exemple de l'imam Ahmed, une parole de l'imam Ahmed apparemment. Et il dit, ici il a dit clairement qu'il a changé donc son avis. Il dit, on va donc prendre la deuxième parole. Jaïd. Alors on va prendre la deuxième parole. Si le cheikh veut dire qu'on va prendre ça pour attribuer ça à l'imam Ahmed, on dit naam, on va attribuer la deuxième parole à l'imam Ahmed. Mais s'il veut dire que c'est l'avis là qu'on doit suivre, ça, fihi nazar. Parce que tout revient aux preuves. Il se peut que le deuxième avis qu'il a adopté, il se peut que les arguments ne sont pas très solides par rapport, n'est-ce pas, au premier avis qu'il avait. Vous voyez, donc tout revient aux arguments en fait. Mais quant à l'attribution, on va dire oui, ça y est, on va attribuer la deuxième position à l'imam parce que on sait bien ici qu'il a changé d'avis. C'est clairement qu'il a changé d'avis. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, écoutez maintenant la suite. Il dit, Amma idha lam yusarrih. Écoutez bien, le cheikh Ibn Uthaymin dit, Amma idha lam yusarrih, fa inna al-qawlayn kilahuma yunsabu ilayh. ولا يكون الثاني ناسخا
ولا يكون الثاني ناسخا. نعم. Il dit, si le savant, s'il ne dit pas clairement qu'il a changé d'avis. Donc ça veut dire qu'un savant peut changer d'avis sans dire clairement qu'il a changé d'avis. Jade. Donc le cher Ibn Uthaymin sait bien qu'un savant peut changer d'avis, mais il ne dit pas clairement qu'il a changé d'avis. Et on va voir des exemples de cela. Ça existe. Donc ça n'étonne pas parce qu'il y a des gens qui vont s'étonner. Vous voyez, ils vont s'étonner. Et je ramène cette mas'ala ici parce qu'elle est très importante par rapport au sujet. Parce que les gens peuvent dire, oui, mais le Cheikh Rabi' a dit que tel savant a changé d'avis. Mais on n'a pas une parole claire où il dit j'ai changé d'avis. Non, ce n'est pas une condition. Est-ce que c'est une condition dans toutes les questions que le savant dise clairement qu'il a changé d'avis? Quand on regarde la pratique de beaucoup de savants, on voit que pour beaucoup de savants, ce n'est pas une condition. Vous voyez. Et comme je l'ai dit, on va citer des exemples. Des savants qui ont changé d'avis, ils n'ont pas dit clairement j'ai changé d'avis. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit on a changé d'avis, voilà, telle position on a changé. Mais on sait qu'ils ont changé d'avis car on voit bien que les positions là sont contraires. Vous voyez. Et il se peut même qu'un savant oublie qu'il a adopté telle position dans tel livre ou dans tel cours. Non, ça peut arriver aussi. Oui. Bien évidemment, c'est pas dans des questions, par exemple la question de celui qui délaisse la prière, ça c'est pas une question. Vraiment, il est très difficile de dire qu'un savant va oublier sa position sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Vous voyez. Mais ça peut arriver dans certaines questions, des questions un peu, voilà, qui ne sont pas vraiment répondues, tout ça. Jade. Mais des questions comme le délaissement de la prière, ça c'est des questions, il est difficile qu'on dise qu'un savant a oublié qu'il avait telle position sur le jugement de celui qui délaisse sa prière. Vous voyez, ça c'est clair que, voilà, c'est vraiment très difficile, vraiment. Bref. Donc le cher Ibn Uthaymin dit, si maintenant il ne dit pas clairement qu'il a changé d'avis, le cher Ibn Uthaymin dit, écoutez bien, il dit les deux paroles. Écoutez, hein. Il dit les deux paroles, ou bien on va lui attribuer les deux paroles. Il dit quoi? On va lui attribuer les deux paroles. Donc on va dire, ce sont ces deux avis. Il a eu deux avis. C'est comme ça. On ne dit pas non, tel avis au dernier avis. Parce que où est le dalil que c'est le dernier avis? Où est le dalil que c'est le dernier avis? Donc le cheikh dit, Amma idha lam yusarrih فإن القولين كلاهما ينسب إليه. Il dit, s'il n'a pas dit clairement qu'il a changé d'avis, ok, donc ça c'est ma position, donc j'ai changé l'autre position là que j'avais. Il dit, on lui attribue les deux paroles, les deux avis. Et il dit, le deuxième ne sera pas considéré comme un abrogeant, ça ne vient pas abroger l'autre. Il dit, وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بالنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعا عن قول الأول لأن النص واجب الاتباع فإذا قيل بهذا فله وجه فحينئذ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم. Le cheikh dit, il se peut qu'on dise que s'il a soutenu la deuxième parole avec un texte et qu'il s'est argumenté, il a fait un istidlal, hein, on va considérer que c'est son dernier avis. Donc il a changé de position pour suivre cet avis-là. L'avis qu'il a soutenu avec un dalil, un texte. Jade. Donc il a délaissé l'autre. Il dit car il est obligatoire de suivre le texte. Il dit si quelqu'un dit ça, ou bien si on dit ça, ceci est acceptable. Il dit, et donc à ce moment-là, la deuxième parole sera son mazhab, ce sera ça sa position. Il dit Allah est le plus savant. Donc le cheikh veut dire, si on voit qu'il y a une position qu'il a soutenue avec des preuves,
il a fait un istidlal, il s'est argumenté. Il dit, on peut dire que c'est ça là sa position, sa dernière position. Contrairement à l'autre position, n'est-ce pas, qu'il a mentionné comme ça, où il n'a pas fait vraiment un istidlal. Jade, il dit car il est obligatoire de suivre le texte. Vous voyez. Bon, ça, comme le cheikh a dit, hein, ça peut être acceptable. Ça peut être acceptable. Mais on peut aussi discuter ça. Parce qu'il se peut aussi que, c'est-à-dire il avait telle position, il s'est basé sur un texte, mais après il a vu autre chose. Il a vu un autre texte qui était peut-être plus clair pour lui. Vous voyez. Et donc il a changé d'avis. Mais lorsqu'il a donné l'autre position, il n'a pas mentionné le dalil. Vous voyez, ça aussi ça peut être aussi une hypothèse. Dans tous les cas, on retient quoi de tout ça? On retient que le savant peut changer d'avis. On retient que il se peut que le savant dise clairement qu'il a changé d'avis. S'il dit clairement qu'il a changé d'avis, on dit c'est sa position. C'est-à-dire la position qu'il mentionne comme étant son dernier avis. Là, on dit que c'est sa position. Jade. Et on dit que l'autre position, il a délaissé ça. Jade. Ensuite, une question se pose. Est-ce que ces avis-là, ce qu'il a délaissé là, est-ce qu'on va dire que c'est plus une position qui est acceptable? Non. Ça peut toujours, c'est-à-dire ça reste toujours là. Les gens peuvent choisir cet avis-là en fonction des preuves. Ils vont regarder les preuves, ils vont voir l'avis qui est plus fort. Parce que la deuxième position, il se peut que cette deuxième position n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est la première position qu'il avait d'abord. Jade. Donc, le savant peut dire clairement qu'il a changé d'avis. Il se peut aussi qu'il ne dise pas clairement qu'il a changé d'avis, mais on peut voir ça à travers, déjà, on peut voir que ça c'est la dernière position à travers certains indices. Hein, que ça c'est la deuxième parole. C'est-à-dire, il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas dit, on n'a pas une parole de lui claire où il dit j'ai changé d'avis. Mais, par rapport à certains indices, on peut voir que ça c'est son dernier avis. Il a changé d'avis et ça c'est le dernier avis, ça c'est le deuxième avis. Par exemple, on voit qu'il a écrit tel livre en telle année et l'autre livre, là où il a l'avis contraire, hein, il a un avis contraire à ce qu'il a mentionné dans le premier livre, on voit que il a écrit ça tardivement. Donc ici, on va voir que l'avis qui est là-bas, cet avis-là est venu après l'avis qui est mentionné dans l'autre livre. Vous voyez. Donc ça, c'est un indice qui montre que ça, c'est la dernière position. Jade. Ensuite, il y a le cas où le savant ne dit pas clairement qu'il a changé d'avis, et puis on ne sait pas aussi. On ne sait pas vraiment. C'est-à-dire que on ne sait pas quelle est la dernière position. Mais on voit bien, quand on voit les paroles, on voit bien qu'il y a une opposition ici. On ne peut pas regrouper ça. Donc on voit bien qu'il a changé d'avis. Mais quelle était la dernière position? Alors, lorsque la situation se présente comme telle, qu'est-ce qu'on fait? On présente les deux avis. On attribue les deux avis-là au savant. On dit il a eu ces deux positions-là. Jade, il a changé d'avis. Mais quel était le dernier avis? On ne sait pas. Donc on dit l'imam a eu deux positions sur cette mas'ala. L'imam Ahmed a eu deux positions sur cette mas'ala. L'imam Malik a eu deux positions sur cette mas'ala. L'imam Shafi'i a eu deux positions sur cette mas'ala. L'imam Abu Hanif a eu deux positions sur cette mas'ala. Jade, et ainsi de suite. Même les savants contemporains. Le Cheikh Ibn Uthaymin a eu deux positions sur cette mas'ala. Le Cheikh Al-Albani a eu deux positions sur cette mas'ala. Le Cheikh Bin Baz a eu deux positions sur cette mas'ala. Et ainsi de suite. Jade. Donc si on ne connaît pas quelle est la dernière position, on laisse les deux positions comme ça. Jade. Et les gens peuvent choisir, n'est-ce pas, la position qu'ils trouvent juste en fonction des preuves de ces positions-là. On retient aussi que le savant peut changer d'avis sans dire clairement qu'il a changé d'avis. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin a dit ici wa amma idha lam yusarrih. Donc s'il ne dit pas clairement qu'il a changé d'avis. Vous voyez. Donc le Cheikh sait bien qu'un savant peut changer d'avis sans dire clairement qu'il a changé d'avis. Donc voilà un peu en résumé ce qu'on peut retenir de cette parole, de cette mas'ala. Alors, maintenant, on avait évoqué une question, et je crois qu'on a déjà donné la réponse, c'est-à-dire, donc la question
était celle de savoir, est-ce une condition qu'un savant dise clairement qu'il a changé de position et d'avis? Donc, lorsqu'on regarde la pratique de nos savants, on se rend compte que pour beaucoup, ce n'était pas du tout une condition. Vous voyez, les savants pouvaient changer d'avis comme ça, sans dire clairement qu'ils ont changé d'avis. Et on va donner des exemples, n'est-ce pas? On s'arrête d'abord ici, parce que ça fait déjà 1h45 minutes, c'est beaucoup. On va s'arrêter ici, et le prochain audio, on va citer quelques exemples, n'est-ce pas, des savants qui ont changé de position, sans dire clairement qu'ils ont changé de position. Jade. Et puis, on va parler aussi on va profiter à éclaircir la position du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière, concernant le jugement de celui qui délaisse ses 4 piliers, et concernant, bien évidemment, le jugement de celui qui délaisse les actes qui sont moindres que les 4 piliers. Parce qu'il y a des gens qui essaient d'apporter du tashwish sur, n'est-ce pas, ou bien par rapport à la position du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, alors que le cheikh a été clair, il a été plus que clair. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière. Il ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Ces 4 piliers-là, il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé ça. Il a été clair dans ses propos. Il a été clair. Il ne rend mécréant que ce sur quoi les savants sont unanimes. Et lui-même, il a précisé. S'il avait laissé la parole comme ça, les gens pouvaient encore venir un peu, voilà, tourner là. Non. Lui-même, il a précisé. Lorsqu'il a fini de citer les 5 piliers là, il a bien dit que les 4, la personne qui va délaisser ça, il dit même si nous le combattons, donc pour qu'il accomplisse ces 4 piliers là, il dit nous ne le rendons pas mécréant. Il dit nous ne rendons mécréant que ce sur quoi les savants sont unanimes, et ce sont les 2 attestations. C'est-à-dire, lui-même il précise. Comment on peut venir, c'est-à-dire la parole est claire, vous venez, c'est-à-dire vous voulez apporter le tashwish. Il dit bien, ce sont les 2 attestations. Lorsqu'il dit ça, il est en train de dire quoi? Qui rend mécréant celui qui délaisse sa prière? Oui, c'est-à-dire, regardez comment la passion, les gens vraiment sont dans la passion. Le cheikh est clair. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Il ne rend pas mécréant celui qui délaisse ses 4 piliers. C'est la seule position à retenir du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le reste là, c'est le tashwish. C'est le tashwish seulement. Oui. Et ça, c'est clair. Donc, on va revenir sur la position du cheikh et on va détailler. Vous voyez. Et on va réfuter le tashwish que certaines personnes, certains haddadi veulent apporter par rapport à la position du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors, donc je crois qu'on va s'arrêter. On s'arrête ici donc. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Et l'audio prochain, bien le prochain audio, on va également voir, j'espère qu'on pourra parler de cela, on va également clôturer avec la compréhension du athar de Abdullah ibn Shaqiq. Parce qu'on avait évoqué, un point, on avait dit que celui qui a bien étudié les usul peut renverser l'argument. Et on verra. Et comme on l'a déjà expliqué, le athar il est faible, mais on va encore ramener ce point au niveau de la compréhension pour expliquer que même au niveau de la compréhension, le athar n'est pas, c'est pas clair en fait. Vous voyez. Bref, on s'arrête d'abord ici. Qu'Allah nous facilite, qui nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.